le pasteur Johnny Luntala. Il est donc de l'église Les Messagers, la grande communauté Les Messagers. Bonjour. Bonjour Maman Fanny. Comment allez-vous ce matin? On est bien réveillés avec Dieu, tout va bien. Très bien. Et nous vous recevons justement parce que vous avez eu à accomplir, à achever votre course. Vous êtes passé ici à la RTNC2 justement pour parler de ce grand événement qui s'est déroulé déjà. Est-ce qu'on peut savoir, avant peut-être d'entrer dans le bain, nous allons justement parler de la reconnaissance envers Dieu et envers les hommes. Lorsque l'on parle de la reconnaissance envers Dieu, qu'est-ce que vous sous-entendez là-dessus? Merci beaucoup Maman Fanny. Sans la reconnaissance, c'est rien. La reconnaissance, c'est très facultatif et c'est vraiment nécessaire. Si vous êtes un clan, là, ce n'est pas bien. Quand on parle de la reconnaissance, c'est-à-dire, on reconnaît le bienfait de ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Okay. D'abord, nous devons reconnaître, si nous vivons, nous avons la vie, parce qu'il y a un être suprême qui nous a créés, qui a donné le souffle à nous. Donc, nous devons le reconnaître et nous devons le louer, le remercier. Donc, la reconnaissance, c'est très important. D'abord, nous devons remercier le Seigneur, nous devons le louer, nous devons le glorifier parce qu'il a créé la terre, il nous a mis, nous les hommes, si nous vivons, si nous avons des richesses, si nous avons la santé, si vous travaillez aujourd'hui, vous êtes ici, parce que le Seigneur vous a donné la vie. Donc nous devons être reconnaissants d'abord envers notre Dieu, le Créateur du ciel. Donc nous devons toujours, avant de commencer à faire quelque chose, nous devons le reconnaître, nous devons faire des prières. Comme vous avez mis des chansons, vous avez chanté pour le Seigneur, c'est quand même bien. Et nous devons aussi avoir la reconnaissance des autres. Si peut-être vous ne voulez pas reconnaître... Excusez-moi, restons d'abord dans la reconnaissance envers Dieu, parce qu'il y a une question très importante, parce que tout le monde n'a pas donné leur vie à Christ. Est-ce que la reconnaissance envers Dieu, il y a des moments propices pour ça, ou c'est chaque jour qu'on doit, n'est-ce pas, avouer cela? Donc, si vous dites que tout le monde n'a pas encore donné leur vie à Christ, là c'est autre chose, mais les hommes, s'ils vivent, c'est parce qu'il y a un Créateur qui les avait créés. Si même ils ne prient pas dans des églises chrétiennes ou dans d'autres églises, mais ils devaient savoir qu'il y a quelqu'un qui les avait créés, c'est le Seigneur, le Dieu puissant, qui devait reconnaître. Donc nous devons reconnaître le Seigneur partout. On ne peut pas seulement reconnaître le Seigneur quand je suis à l'église ou quand le dimanche, non. Chaque jour, nous avons le souffle. Quand nous vivons, nous devons, ah oui, merci le Seigneur. Parce qu'il y a des temps de mort, temps des accidents, temps de maladies. Mais quand Dieu vous donne la vie, donc vous devez les reconnaître. On ne peut pas reconnaître Dieu à un moment où il y a un temps on va abandonner le Seigneur, on ne le reconnaît pas, il n'est pas Dieu. Mais non, on devait toujours les reconnaître. Même dans des malheurs, même dans des souffrances, nous devons les reconnaître parce qu'il est Dieu. Donc c'est lui qui est le Dieu créateur de toutes choses qui peuvent nous arriver. Donc on dit souvent la reconnaissance n'est pas de ce monde. Bon, Pasteur Johnny Luntala. Quand on dit la reconnaissance n'est pas dans ce monde, c'est-à-dire, vous pouvez faire du bien pour les autres. Vous pouvez les aider, comme nous avons des parents, ils nous ont mis sur la terre, mais vous allez voir que les mêmes enfants que les papas ont mis sur le monde, tu vois, ils ne vont pas reconnaître leur papa. Même le jour de la mort, nous allons voir même dans notre pays, si vous sillonnez, vous allez voir par-ci, par-là, vous allez voir des grands responsables de papa qui sont là-bas, sont des mendiants. Mais ils ont des enfants. Peut-être ces enfants-là, ils travaillent. Mais les enfants ne reconnaissent pas la valeur de leur papa. Donc nous devons, si on dit que le monde n'a pas de reconnaissance... Oui, papa... Seulement le papa? Non, même maman. Ah, donc, et puis tu vois, maman, il vous porte 9 mois d'abord. Vous devez les reconnaître, vous devez les respecter. Vous devez comme il y a, maman, merci, parce que si vous n'étiez pas là, je ne pourrais pas être né sur la terre. Parce que vous étiez là, vous m'avez gardé 9 mois. Maman a souffert, mais vous voyez que vous êtes toujours là. Donc vous devez toujours reconnaître vos parents, vous devez toujours reconnaître vos autorités, vous devez toujours reconnaître vos patrons. Là où vous travaillez, vous avez des directeurs. Hein, il est là, il vous a engagé. Hein, vous êtes là, vous devez reconnaître vos enseignants, il vous a enseigné. Tu vois, mais les militaires, ils souffrent là. Nous avons la guerre, ils ne dorment pas. La nuit, vous êtes dans la maison. Vous devez reconnaître le bienfait des hommes. On dit, on ne reconnaît pas parce que quand on voit la reconnaissance selon le monde, on voit les paiements, on voit les dons, on voit ce que peut-être quelqu'un a travaillé beaucoup, mais pour les payer, on les paye les miettes. On dit, le travail que j'ai travaillé, on ne m'a pas reconnu. Dans ce sens-là, que nous pouvons parler que dans le monde, il n'y a pas la reconnaissance. Tu peux aider quelqu'un aujourd'hui, après, quand vous allez faire quelque chose, il oublie tout ce que vous avez fait du bien. Mais qu'est-ce qui fait que lorsque vous êtes bien avec des gens, ils ne veulent pas vous voir ils ne veulent pas voir un trace de mal en vous. C'est-à-dire,
un point négatif en vous, parce que c'est seul le Seigneur qui est parfait. Oui. Lorsque vous faites un mal, il dit non, mais non, tu ne pouvais pas faire ça. Ce n'est pas toi, ça ne te ressemble pas. Il faudrait au fait éclairer Mais l'opinion. ça, Parce que, c'est la est-ce que c'est nature en propre. fait. C'est la nature c'est propre en des l'homme corps ou, humains. C'est voilà. la nature propre des corps humains. Ok. Donc, le corps humain, comme on est là, on veut toujours voir du bien, on ne voit pas du mal. Tu peux porter, même tu as 99% du bien. Quand tu fais seulement un qui est mal, on ne va plus reconnaître le 99 que tu avais fait. On va dire non, il est très mauvais. Même si tu as fait beaucoup de choses du bien, on ne va pas reconnaître ça. Même dans des églises, même dans des sociétés, partout, Mais même il dans les faudra pays. quand même interpeller parce que Oui, c'est nous pas devons bien. interpeller En les fait. peuples. Nous avons notre pays ici. On a eu quand même des responsables, des ministres qui ont dirigé le pays. Mais vous allez voir qu'on va toujours les critiquer, même s'il fait du bien, 80%. Oh non, qu'est-ce qu'il lui avait fait? Il est passé. Donc les gens sont toujours comme ça. Or, ils ne savent pas que l'homme, comme il est là, il est toujours faillible. L'homme n'est pas de 100%. Vous allez voir, comme je suis là, il ne tient pas des défauts. Non, nous avons quand même des défauts, nous avons quand même des erreurs. Donc, parce que nous ne sommes pas Dieu, nous sommes quand même des humains. Dieu nous a créés, nous sommes dans la chair. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Nous ne vivons pas en esprit, mais nous vivons dans la chair. Comme nous avons la chair, même partout où l'homme sera, il y aura toujours des erreurs. Très Donc, nous bien. devons toujours reconnaître. Voilà, il est recommandé à tous les citoyens congolais de pouvoir supporter les autres. Parce que lorsque vous supportez les uns les autres, vous serez en mesure de pouvoir gérer leurs erreurs, gérer leurs défauts. Parce que vous aussi, vous avez des défauts. Si vous attendez à voir quelqu'un de parfait, je pense que vous allez quitter cette terre sans pour autant le rencontrer. Parce que ces genres de personnes n'existent pas du tout. Seulement, on se supporte parce que chacun de nous a un don, a quelque chose à donner, mais seulement on a aussi des défauts qu'on doit, n'est-ce pas, voir et puis c'est comprendre, en fait. C'est même dans les mariages, ça se passe ainsi. Mais oui, même Il y dans a des mariages. donc Mais voilà. tu vois, donc une femme qui est chez elle, le mari vient, et le mari donne toute la dot, il le prend à la maison. Qu'est-ce que le mari a fait pour moi? Il ne le reconnaît pas, il devient têtu. Ou l'homme, il a épousé une femme, il le met dans la maison. Il dit, qu'est-ce que la femme l'a fait? Non, non, nous devons reconnaître le bien de l'autre. Ah, Donc vous d'accord. êtes marié, il faut reconnaître votre femme. Ok. Et la femme aussi reconnaître l'homme. Même Donc, si vous donnez à quelqu'un, il faut savoir que vous avez investi pour Dieu. quand vous donnez à quelqu'un, donc la reconnaissance, c'est-à-dire il faut toujours dire merci. Ok. Il y a des gens, même si vous les donnez, ils ne disent jamais merci. C'est pour ça que quand on est là, nous remercions aussi beaucoup le Seigneur parce qu'on était là, on avait parlé des grands rassemblements que l'Église des Messagers avait fait. Donc pendant 7 jours, on avait commencé par notre salle de Kitambo qui était dans Omega. Donc on avait terminé là 4 jours. Après nous étions 3 jours dans le stade de Vélodrome. Vraiment, nous remercions tout le monde qui était là. Donc on commence à remercier les dieux parce qu'il nous a donné la force, l'amabilité, le courage. Et il avait envoyé son peuple qui était venu. Et ils ont écouté la parole de Dieu. Je remercie beaucoup les serviteurs de Dieu qui s'étaient venus de loin, de Suisse, de l'Europe, par-ci, par-là. Ils étaient là. Ils ont parlé de la part de Dieu. Nous remercions surtout notre apôtre, l'apôtre Dani Moussumbu Kofi. Il a quitté l'Angleterre. Il a quitté l'Angleterre. Il est venu non pour vendre quelque chose, non pour chercher, mais il était venu pour la mission que le Seigneur lui avait donnée. Pour parler au peuple congolais de savoir qu'est-ce que Dieu a dit dans ce pays, qu'est-ce que Dieu va faire dans ce pays. Parce que le 18 août 1978, Dieu avait parlé à travers les 4 messagers, comme Kimbangu, comme les autres. Il nous avait rappelé tous les messages que le Seigneur avait donnés dans ce pays. Donc, vraiment, nous le remercions. Pourquoi? Parce qu'il a donné son temps, il a donné donc les messages. Je crois qu'il y a quand même des Voilà, images. merci beaucoup. Non, vous allez voir. Merci beaucoup, Jaurès Mazina. Merci à vous. Merci à toutes ces personnes qui nous écrivent en tout cas. Alors, je reviens à vous. Le thème, c'était Peuple de Dieu, prépare-vous, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu pour vivre les miracles de l'histoire. Est-ce que vous sentez que ces messages est capté par le message était très, très capté. Le message était très fondé. Hein. Même quand on avait parlé 3 jours des serviteurs de Dieu, on avait parlé au peuple congolais, les serviteurs de Dieu qui se préparent. Comment on va se préparer? Je crois qu'il y avait l'apôtre Tripogé, il a dit, il nous a montré les serviteurs de Dieu qui auront en affaire. Il a parlé de ça. Comment, si vous ne vous préparez pas, un serviteur de Dieu qui travaille pour le Seigneur, pour que le Seigneur puisse changer son histoire, il doit se préparer, il doit marcher honnêtement, sincèrement. Quand vous êtes impudique, vous êtes divorcé, vous êtes soulard, vous êtes orgueilleux, vous êtes voleur, menteur. Donc, comment vous allez travailler pour changer votre histoire? Non, on nous a montré, et l'apôtre, les vendredis, les samedis, les dimanches, il a parlé de ce pays, il a donné des messages que le Seigneur avait dit que notre pays, ça sera une source de bêtises de la parole de Dieu.
tout pour que ça change, ça va commencer par l'Église. Très bien. Si l'Église ne fait rien, on ne va rien voir dans ce pays. Voilà, très intéressant. Alors, si Nzanga va devoir nous aider à prendre quelques interviews qu'on a eu à réaliser, parce que j'étais également témoin oculaire. Et j'aimerais j'avais beaucoup de soucis de pouvoir recevoir l'apôtre sur cette antenne. Je crois qu'il a trouvé un contretemps. Il n'y a pas de problème. On va en parler tout à l'heure. Alors, si Nzanga l'excellence compte avec toute l'équipe, j'aimerais que nous puissions suivre avec les téléspectateurs quelques interviews réalisées. Mes sentiments sont tellement profonds. Lorsque j'ai quitté l'Angleterre pour venir ici à Kinshasa, je m'avais dit, va. J'ai obéi à la parole du Seigneur. Quand je suis arrivé ici, je travaillais avec les amis, avec les serviteurs de Dieu, jusqu'à ce que nous avons organisé cette conférence. Et puis nous avons terminé par ce croisade. On a vu la main de Dieu dans cette conférence. On a vu les hommes de Dieu qui ont partagé la parole de Dieu, qui ont édifié la masse. Et aujourd'hui encore, le Seigneur était au rendez-vous. Donc, mes sentiments sont les meilleurs. Nous sommes vraiment dans la joie parce que les objectifs ont été atteints. Il fallait préparer le peuple et le peuple a été préparé, que ce soit à la conférence, que ce soit ici, nous avons vu la présence du Seigneur et notre joie est totale parce que les objectifs divisionnaires ont été atteints, le Seigneur était là présent et notre joie est totale. Ce feu qui est allumé, je sais que ça va embraser tout Kinshasa, toute la République et même en dehors du pays. Et nous avons cette conviction que le réveil... Nous sommes venus nombreux de Londres, moi, ma femme, mes enfants biologiques, ainsi que des enfants spirituels pour soutenir cette œuvre. Dieu a appelé les 4 messagers en 1978 et les avait donné une grande mission de préparer l'épouse du Christ parce que Jésus-Christ va revenir bientôt. Et non seulement ça, et aussi de préparer le peuple congolais pour que le peuple congolais vive les promesses de Dieu pour le Congo. C'est ce qui a été le thème de notre conférence et moi aussi je suis venu donner ma contribution. Je pense que ça a un nom commun parce qu'ils ont parlé ce qu'ils ont vécu. L'apôtre également a parlé par rapport à ce qu'il a fait. Ce n'est pas facile, hein, donc venir concrétiser la parole de Dieu alors que ce Dieu-là, vous et moi, nous ne le voyons pas. Il est invisible. C'est compliqué. Pasteur? Bon, c'est invisible, mais Dieu est toujours visible. Oui. Même si on dit qu'il est invisible, mais il est visible, on peut voir. Non, mais c'est compliqué. Vous quittez le pays où vous habitez pour venir. Donc ça, c'est... Juste parce que vous avez écouté quelque chose venant de sa part. C'est la volonté et parce qu'il a soif de faire la mission que le Seigneur l'avait donnée. Okay. Donc il est venu parce que si on ne parlait pas, comment les peuples vont changer? Donc il faut parler, il faut prêcher la parole de Dieu. Depuis que le Seigneur les avait appelés, ça fait 44 ans. Okay. Vous voyez, 44 ans, les papas là, les 4 messagers, surtout le pasteur Dani, Moussoumoukov, il est tenté toujours de parler. Il fait des va-et-vient. Il est toujours là. Vous avez vu comment, je sais, au stade, comment il nous a parlé, il nous a montré comment le Seigneur a parlé, comment le Seigneur avait dit. Il nous avait rappelé que notre pays, c'est un pays choisi par Dieu. Et Dieu va faire beaucoup de choses. Donc, le Congo, ça serait une source émettrice de la parole de Dieu partout. Et il nous a parlé beaucoup de choses. Le Dieu a fait asseoir sa trône ici dans ce pays. Donc, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Donc, je crois qu'on aura le temps. Donc, il sera là. Vous allez poser des questions. Il va vous parler. Mais je passe par vous pour poser cette question, bien qu'il n'est pas présent. Ce genre de prédication, nous avons écouté ça il y a très longtemps. Une prédication qui frappe tout le monde, qui interpelle tout le monde. Bon, oui. On a écouté ça trop longtemps. Pourquoi? Parce qu'il y a les autres qui ont abandonné la mission que le Seigneur les avait donnée. Non, c'est qu'actuellement, il faut dire que j'irai en Europe. Si on vient à l'église, on ne prêche pas la parole de Dieu, on ne prêche pas la repentance, on parle seulement du bien. Tu sais,
même si je porte, même si j'ai des millions, même si je crois, tout ça va rester sur la terre. Nous devons d'abord chercher le royaume d'ici. C'est ça la parole que le Seigneur nous a dit, de préparer les gens pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est tenté de parler de la part du Seigneur. Il faut prêcher, il faut dire aux gens ce que le Seigneur va faire dans le pays, parce que Dieu a dit que le peuple congolais doit toujours, d'abord, se repentir. La repentance, c'est ça, c'est très capital. Si on est là, on prie, on est dans des églises, nous prêchons, mais en nous, il n'y a pas la repentance, il y a le péché, il n'y a pas les changements. Vous voyez, quelqu'un, un frère impudique, un frère soulard, un frère voleur. Tu vois, même dans des églises, les gens viennent pour voler. Donc, vous voyez, il y a trop de koulouna, il y a trop de gens ici, en cavale, tout ça, de voleurs dans des sociétés. Nous devons prêcher les gens, parce qu'il y a besoin des gens sincères dans ces pays, pour diriger ces pays, les gens qui sont honnêtes. Hein? C'est pour cela, l'apôtre, Dieu a mis dans sa bouche pour qu'il parle au peuple congolais. Ah, d'accord. Donc, je crois que tout le monde avait écouté. Très bien. Vous pensez que c'était, je peux dire, l'ensemble de tout ce qu'il fallait faire, ou il y avait quelque chose qu'il devait faire mais qu'il n'a pas fait? Bon, je crois qu'il a fait ce qui était nécessaire, parce que ce n'est pas la fin. On va toujours continuer à parler. Okay. Je crois que quand le Seigneur donne la parole, il exécute à tout le temps, à tout moment. Donc la parole doit être toujours prêchée. Donc je sais qu'on n'a pas fini. Je ne peux pas dire qu'il a déjà fini ou il va croiser ses mains. Il dit, bon non, j'ai déjà fait. Non, il va toujours continuer, parce que nous devons aller partout. Comme on était en Vélodrome, on devait aller à Massina, on devait aller au Congo central, on devait aller à Katanga, partout. Donc nous devons aller. Il y a un programme il y a un programme de la République démocratique. Donc nous devons toucher tous les coins de notre pays pour parler de ce que le Seigneur fait. Puisque le peuple congolais doit toujours écouter la parole de Dieu, doit écouter qu'est-ce que le Seigneur fait. Tu peux venir à l'église, venez, vous aurez des miracles. Les miracles, c'est rien. Les miracles, sont ce qui suit l'homme de Dieu. Dieu bénit. D'abord, la repentance. On dit souvent que le miracle, c'est pour les incrédules. Bon, le miracle, c'est pour les incrédules, c'est-à-dire les gens qui ne croient pas en Dieu. Quand ils voient le miracle, comme le Seigneur m'a fait comme ça, maintenant je vais commencer à prier. Donc, bon, c'est pas seulement ça. Le vrai miracle, c'est la repentance. Quand peut-être tu étais là, tu fumais des chambres, maintenant tu écoutes la parole de Dieu, tu es abandonné, tu étais là coureur de jupons, maintenant tu dis plus jamais, tu étais là, je connais, il y avait des femmes qui étaient des deuxième bureau, ils ont abandonné des messieurs à cause de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté la parole de Dieu. Donc c'est ça le vrai miracle. Quelqu'un qui fait des fétiches, puisque tu vois, il y a des gens qui sont, il vient à l'église mais avec des gris-gris, il part par-ci, par-là, mais quand il abandonne, dans des années 84, on voyait, il y avait des gens qui venaient dans l'église et qui faisaient sortir tous leurs fétiches, on brûlait ça. Vraiment? Mais ces derniers temps, vous allez voir, ça ne se fait pas. Les gens viennent, viens le miracle, vous allez avoir des visas. Les visas, c'est quoi? Je peux aller en Europe, tu vois, l'apôtre, il fait des va-et-vient. Donc l'Europe, c'est rien, c'est la terre. Ce n'est pas le paradis. Ce n'est pas le paradis. Voilà, nous allons clôturer avec vous pour aujourd'hui. Merci d'être là. Sinon, vous êtes venu en retard. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour terminer? Donc, pour terminer, je crois que ce que je peux dire, que le peuple congolais sache que le Seigneur les aime et nous appelle à la repentance sincère. Nous devons nous repentir et nous devons nous avoir l'amour de Dieu entre nous. Parce que nous, les Congolais, entre nous, on n'a pas de reconnaissance, même des autorités, de reconnaissance, même de l'Église, de reconnaissance, même des autres. Quand quelqu'un fait quelque chose du bien, il faut toujours les reconnaître, il faut toujours les rendre grâce, il faut toujours remercier le Seigneur. Beaucoup de gens ne veulent pas remercier le Seigneur. Il faut aller toujours remercier le Seigneur dans des églises, dans la maison, toujours, il faut toujours prier, c'est très nécessaire. Merci beaucoup, pasteur Johnny Luntala de la grande communauté Les Messagers. Vous êtes les messagers d'Ngiringiri. Merci beaucoup d'être venus et c'était un plaisir partagé. Nous avons retenu quelques éléments concernant la reconnaissance. Il est très important de reconnaître les autres pour que vous aussi, vous soyez reconnus. Merci à toi, Derrick Kalala. Merci, c'était Bonjour Fanny. Chaque matin, à pareille heure, prenez votre cure de détente et de la bonne humeur. Cette vibration porte un nom. Elle s'appelle la RTNC de chez vous, votre toile d'araignée. Et voici ce qui fait notre différence. Plus de 20 millions de téléspectateurs sont branchés en ces moments pour suivre la télévision qui rime avec les développements. La RTNC de chez vous, c'est faire la télé différemment.
Voilà, nous allons prendre à présent la page rose où nous allons, n'est-ce pas, souhaiter un joyeux anniversaire aujourd'hui à celle qu'on appelle Nathalie Rouey Kayang de la part de Nana Mukendi. N'est-ce pas, on souhaite une excellente année à vous. Sachez que l'Éternel vous aime énormément et surtout, rejouis-toi en plus au fait de ces surajouts que l'Éternel vous donne. Suivez. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Ce matin, dans notre tranche, la RTNC de Chevaux, nous vous rappelons que nous avons perdu notre directeur au nom de Daniel voilà, Baeke, qui est parti, il n'est plus, il a, n'est-ce pas, soufflé sa chandelle. Bon repos à lui, que l'Éternel pense à lui. Et nous allons terminer cette tranche d'animation en vous remerciant. Sinon, vous allez prendre la continuité des infos auprès de Jemima Diane Mogo, qui va, n'est-ce pas, nous accompagner. Au revoir et bonne suite de programme.